Un nouveau produit est en cours de développement, mais il n'est pas destiné à n'importe qui. Il est spécialement conçu pour l'armée de l'air américaine. Il s'agit d'un projet prometteur. Voici Air One, un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux. Dans sa configuration actuelle, il peut voler jusqu'à 1 heure avec une seule charge, avec une charge utile de 250 kg. Il ne manque pas non plus de vitesse, puisqu'il peut atteindre les 250 km/h. Air One s'avérera pratique pour diverses tâches logistiques et a suscité l'intérêt de clients privés. Ses concepteurs font état d'environ 800 précommandes. Pour te donner une idée de ses capacités, sache qu'il peut parcourir un trajet entre Victoria et Vancouver en seulement 41 minutes. Beaucoup de bâtiments gardent les lumières allumées pendant la journée, ce qui n'est pas très bon pour les factures d'électricité. C'est pourquoi le système Sunflower offre une véritable solution. Il guide la lumière du soleil vers les pièces qui en ont besoin. Il peut aussi remplacer jusqu'à 60 ampoules de 60 watts chacune. Selon les informations, Sunflower n'éclaire pas seulement les espaces, mais réduit également la fatigue oculaire et les maux de tête causés par les ampoules à lumière du jour. Selon les prévisions de l'ONU, environ un tiers de la population mondiale vivra dans des zones rurales d'ici 2050. En dehors de la ville, c'est calme et spacieux. Mais le transport reste un défi. La vie sans voiture personnelle peut s'avérer peu pratique dans de nombreux cas. Les créateurs du projet Monocab Owl ont une solution à proposer. Ils suggèrent de repenser le transport ferroviaire pour les zones rurales en utilisant des capsules. De la même façon que l'on appelle un taxi par le biais d'une application, il est possible de solliciter ces capsules. Le projet comprend des modèles pour passagers et des modèles pour marchandises, dont la version standard permet d'accueillir 6 personnes. Ce projet est actuellement testé en Allemagne et a reçu le soutien d'un programme de l'Union européenne. D'ici la fin 2023, le premier restaurant entièrement autonome doté d'une intelligence artificielle a fait ses débuts aux États-Unis. Il s'agit d'un fast-food typique proposant des hamburgers et des frites, mais ici, les visiteurs peuvent apprécier à la fois la nourriture et son processus de préparation. Les rapports mentionnent qu'en raison du broyage de la viande qui se produit après les commandes, les galettes fondent littéralement dans la bouche. Une autre caractéristique technique est la possibilité d'acheter de la nourriture à l'aide de la biométrie. Les créateurs sont convaincus que ce restaurant autonome produira moins de déchets puisque les robots ne glissent pas et ne renversent pas d'huile. Mais pour plus de sécurité, ce restaurant innovant est situé à côté d'un restaurant normal, ce qui permet de s'assurer qu'il y a quelqu'un pour régler les problèmes éventuels. Voici eSight, une paire de lunettes plutôt unique conçue pour les personnes confrontées à de graves problèmes de vue. Elle change la donne, même pour les personnes dont la vision est aussi limitée que celle d'un nouveau-né. Voici comment elle fonctionne. Une caméra à grande vitesse capture ce qui se passe autour, et des algorithmes spéciaux ajustent la vidéo pour qu'elle corresponde aux particularités visuelles de la personne. Par exemple, eSight peut agrandir 14 fois une image sans aucun effort. Le résultat s'affiche sur les écrans OLED, ce qui rend les tâches quotidiennes, telles que lire ou regarder la télévision, beaucoup plus agréables. Le modèle eSight 4 coûte environ 8 000 €. Depuis 2019, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale et la société Toyota font équipe sur le Lunar Cruiser. Ce défi n'est pas de tout repos, étant donné que le Lunar Cruiser est destiné pour la Lune et non pour la Terre.
L'environnement lunaire pose en effet de nombreux problèmes. Un froid extrême, avec des températures nocturnes descendant jusqu'à moins 100 degrés Celsius, une faible gravité, le vide et des radiations. Les ingénieurs japonais se heurtent à de nombreux obstacles, mais ils ne se laissent pas abattre. Ils ont déjà dévoilé ce prototype à 2 places. Selon les rapports, les experts japonais ont de plus grands projets, envisageant une maison sur roue, un complément utile pour l'usine de production d'hydrogène que le Japon souhaite établir sur la Lune d'ici 2035. Pendant ce temps, Space Perspective se lance dans l'exploration des vols stratosphériques. Leur projet consiste à emmener jusqu'à 9 personnes à environ 30 km d'altitude dans une capsule. Les passagers pourront profiter de la vue depuis la dernière couche de l'atmosphère terrestre, tout en bénéficiant d'un confort digne d'une maison. Cette capsule dispose de fenêtres panoramiques, d'un bar et de toilettes. Tu pourras même publier des photos en haute altitude en plein vol, grâce à sa connexion internet. Il faut compter environ 6 heures pour l'ensemble du voyage, dont 2 heures passées dans la stratosphère pour les adeptes d'un tourisme unique en son genre. Si tout se passe comme prévu, le premier vol habité devrait avoir lieu cette année. Ses créateurs ont pour objectif de vendre des billets à 113 800 € chacun. Laisse-toi entraîner dans la réalité virtuelle avec les nouvelles chaussures d'EctoVR. Ne te fie pas à leur apparence. EctoVR soutient que ces chaussures te permettent non seulement de te promener dans des mondes numériques, mais aussi de prévenir les risques de désorientation, les collisions avec les murs et le mal des transports. Le secret réside dans les roues intégrées aux semelles qui te permettent de te déplacer dans le monde virtuel tout en restant sur place dans le monde réel. Pour participer à ce projet, l'équipe te suggère de remplir une demande et de rester à l'affût des mises à jour. Et si tu aimes les équipements branchés, jette un coup d'œil à la paire de gants Prime X Haptic VR. Ils te permettent de manipuler des objets virtuels et se vantent d'une connectivité haptique optimisée. Tesla a même choisi ces gants pour entraîner ses robots, probablement parce qu'ils sont personnalisables en seulement 45 secondes, et fonctionnent pendant 5 heures avec une seule charge. Il faut compter environ 4050 € pour une paire. Imagine que tu te prépares à construire un vélo électrique. Vers qui te tournerais-tu pour avoir de l'aide? Verge Motorcycles a fait appel à Mika Häkkinen, et c'est logique puisqu'il fait partie de leur comité consultatif depuis l'année dernière. Avec le soutien du double champion de F1, les ingénieurs ont conçu ce véritable petit bijou. Cette moto en série limitée se distingue surtout par sa puissance robuste, avec un couple impressionnant de 1000 nanomètres. Elle passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe d'environ 200 km/h. Et mieux encore, elle couvre une distance de 350 km en une seule charge. Cette entreprise prévoit de fabriquer seulement 100 de ces motos, chacune arborant une plaque avec l'autographe de Häkkinen. Son prix commence à 80 000 €. La centrale d'Onika fonctionne à une vitesse impressionnante. Elle dessale 53 000 litres d'eau par jour. Et on annonce une version 10 fois plus puissante. Alimentée par l'énergie des vagues et l'énergie solaire, cette station nettoie l'eau et l'achemine vers le rivage à l'aide de tuyaux. Fabriquée à partir de matériaux recyclés, notamment de bouteilles en plastique, sa durée de vie est d'environ 20 ans. Ce projet est d'autant plus impressionnant si l'on considère que l'UNICEF estime qu'environ la moitié de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d'eau l'année prochaine.
Que se passe-t-il lorsque l'on combine un masque de plongée avec une caméra d'action? C'est ce qu'a fait Liquid Image, et c'est ainsi qu'est né ce masque d'action. Le HD 720p peut filmer des vidéos et prendre des photos à plus de 40 mètres de profondeur. Il fonctionne avec des piles AAA, dont 4 qui permettent de filmer pendant 2 heures ou bien de prendre 2000 photos. Grâce à la résolution de 720p, tes séquences seront bien visibles sur ton écran. Tous les câbles nécessaires sont fournis, ce qui te permet de le connecter directement à un téléviseur sans avoir besoin d'ordinateur. Plutôt pas mal comme ensemble de fonctions pour 123 €. La société Gilani Engineering est spécialisée dans les fauteuils roulants et elle a mis au point une amélioration baptisée le MT-02 qui les transforme pratiquement en trikes. Pour 3000 €, tu pourras parcourir jusqu'à 50 km en une seule charge. L'installation du MT-02 est assez simple, ce qui le rend adapté à la plupart des fauteuils roulants manuels. Il est doté d'un régulateur de vitesse intelligent et d'une option de marche arrière, affichant toutes les données pertinentes sur l'écran LCD intégré. Le MT-02 reste à l'écart des jambes et grâce à son guidon pliant, il se glisse facilement dans la voiture. Terminé notre vidéo, voici une nouvelle version du vélo String Bike. À la place de la chaîne, ce vélo est équipé de cordes élastiques qui s'enroulent sur des poulies lorsque tu pédales et qui se déroulent à partir de ces poulies. Ces cordes sont plus silencieuses et ne tacheront pas tes vêtements de graisse comme le ferait une chaîne. Ce vélo a 19 vitesses qui peuvent être changées en cours de route comme sur un vélo normal. Les cordes de remplacement sont abordables, ne coûtant que quelques dollars, et elles durent plus longtemps que les chaînes. String Bike existe en plusieurs versions, avec un cadre en carbone ou en aluminium, à partir de 1000 €.